C'est décidé, je vais placer mon argent, je veux que mes économies me rapportent. Ah, mais attention, un placement financier peut aussi te coûter de l'argent. Mais comment ça? Bon, si je place, c'est pour gagner, pas pour dépenser. Sois bien attentive, Angie. Il y a souvent des frais. Réaliser des placements financiers engendre des frais, ces derniers pouvant avoir un certain impact sur le rendement final. N'hésitez pas à vous renseigner, d'autant qu'ils peuvent varier du simple au double. Tout dépend du produit choisi. Ceux qui préfèrent investir et gérer eux-mêmes, par exemple en achetant des actions françaises, vont devoir payer ce qu'on appelle des frais de courtage pour chaque ordre de vente ou d'achat passé. Ces frais peuvent facilement monter jusqu'à 1% du montant de l'investissement. Et puis chaque année, ils vont devoir payer en plus ce qu'on appelle des droits de garde, qui en gros servent à régler les frais administratifs du compte-titre ou du plan d'épargne en action sur lesquels les actions sont logées. Ils peuvent également représenter jusqu'à 1% du montant du portefeuille. Si vous investissez au travers de fonds et SICAV, vous paierez également des frais à chaque investissement. Ce sont les droits d'entrée. Ils peuvent représenter par exemple 2, 3 ou 4% du montant de chaque investissement. Chaque année, l'intermédiaire financier prélèvera également des frais courants qui sont composés notamment de frais de gestion et de frais de fonctionnement. Là encore, c'est en fonction du type de fonds et d'intermédiaire. Pour un fonds d'action, par exemple, on trouve couramment des frais qui représentent 2% du montant de l'épargne investie. Sachez aussi que les frais peuvent être très différents d'un établissement à un autre, d'où l'intérêt de comparer. Il faut savoir que quel que soit votre interlocuteur, que ce soit une banque, une assurance ou même un courtier en ligne, celui-ci a l'obligation de vous informer sur les frais de placement. Enfin, n'hésitez pas à négocier certains frais, comme les frais d'entrée par exemple. Pensez à vous informer sur les frais au moment de signer. À ce titre, sachez que les frais récurrents sont ceux qui ont le plus d'impact. Enfin, n'hésitez pas à comparer et à faire jouer la concurrence entre les établissements pour obtenir des frais réduits. Bon, eh bien, je crois que je vais encore devoir prendre rendez-vous avec mon banquier.